Un des intervenants côté défense, Monsieur le Président, vous a dit que la détention de l'accusé, Monsieur Marcel Guilavogui, serait arbitraire. Monsieur le Président, à notre avis, ministère public, l'article 288 du Code de procédure pénale règle définitivement cette question de détention. On l'avait dit ici il y a un peu longtemps, mais je pense que les gens ont dû oublier. C'est pour ça que la question a été remise en débat ici. Monsieur le Président, on finira par les infractions de crimes contre l'humanité et de responsabilité de commandement pour réitérer nos réquisitions contenues dans l'écrit qui vous a été déposé, Monsieur le Président. Monsieur le Président, distingués assesseurs, tout le développement hier matin a porté sur la question d'autorité de la chose jugée. Tous les conseils se sont accordés à dire que le parquet n'était pas fondé à solliciter la requalification des faits en crime contre l'humanité et responsabilité des supérieurs hiérarchiques, motif pris de ce que l'ordonnance de non-lieu partiel ou de renvoi devant le tribunal criminel de Dixine, qui avait été entreprise par le pool des juges d'instruction, avait fait l'objet d'appel. La Chambre de contrôle de l'instruction avait confirmé effectivement la dite ordonnance. Contre ce taré, il y a eu pourvoi et la Chambre pénale de la Cour suprême a rendu le 25 juin 2019 un arrêt, c'est l'arrêt numéro 6, qui de facto a confirmé l'arrêt de la Chambre de contrôle de l'instruction. Monsieur le Président, je voudrais en ce moment faire une distinction ou rappeler les différentes phases du procès pénal. Il y a bien entendu la phase de l'instruction préparatoire et la phase de l'instruction définitive. L'arrêt dont on parle s'était prononcé en phase d'instruction préparatoire. J'insiste, en phase d'instruction préparatoire. La question qu'il faille se poser, est-ce que cet arrêt peut vous empêcher, vous, juge du fond, vous qui examinez le dossier en phase d'instruction définitive, est-ce que cet arrêt peut vous empêcher de requalifier au cas où cette question serait posée? Monsieur le Président, la réponse est non. Votre tribunal est saisi de faits et de personnes. Elle n'est pas saisie de qualification. Votre juridiction n'est pas saisie de qualification. Rien sur le plan légal ne vous empêche de restituer aux faits leur véritable qualification. Vous le faites à longueur de journée, Monsieur le Président, les juridictions l'en font à longueur de journée. À quel moment peut intervenir cette requalification-là? Elle se fait à deux niveaux. Au cours des débats, possibilité est offerte pour les parties que nous sommes, comme nous l'avons fait maintenant, à solliciter de votre tribunal la requalification des faits.
ou bien lors de nos réquisitions définitives. C'est un choix qui nous est donné. C'est une latitude que nous avons de le faire soit pendant les débats ou bien nous attendons complètement lors de nos réquisitions définitives. Et le choix, nous l'avons opéré, nous l'avons fait parce que pour nous, votre juridiction a interrogé les accusés par rapport à ces faits-là. Ensuite, on a procédé à l'audition des différentes parties civiles. Également, votre tribunal a procédé à la déposition des témoins. Juste après la déposition des témoins, on a projeté les éléments audio et vidéo qui se trouvaient dans le dossier. Les différentes déclarations ou les différentes réponses que les accusés ont données sont consignées dans le primitif. Et nous en avons pris note. Ce sont ces différentes réponses que nous avons agencées et les différentes déclarations des parties civiles également, les différentes dépositions de témoins, en sus de ce que nous avons écouté et vu ensemble ici. Voici ce qui a fondé, Monsieur le Président, notre démarche. Je rappelle encore que le juge du fond, c'est vous. Votre tribunal, encore une fois, n'est pas saisi de qualification, il est saisi de faits et de personnes. Donc, Monsieur le Président, l'arrêt dont on parle, je reviens encore une fois pour vous dire qu'il ne tranche pas définitivement cette question de qualification devant vous. C'était une autre phase, c'était à la phase de l'instruction préparatoire que cet arrêt est intervenu et non à la phase de l'instruction définitive. La phase de l'instruction définitive a commencé devant vous ici. C'est vous qui avez identifié les accusés, c'est vous qui avez notifié les charges et ainsi de suite, Monsieur le Président. Donc, nous estimons que nous sommes bien fondés à vous demander la requalification. Ensuite, le développement que mes collègues vont faire vous indiqueront davantage le bien fondé de la démarche entreprise par le parquet. Pour le moment, je vous remercie, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs.